Soyez lucide, soyez maître de vos vies, soyez souverain, soyez rayonnant, soyez heureux, soyez joyeux. Gardez la foi, prévoyez, prévoyez. Et en attendant, on me dit, vous vous souvenez qui vous l'avait déjà dit en... Non, c'était pas en août dernier, peut-être en juin ou en juillet dernier. Oui, je vous avais dit que c'était important de mettre un minimum d'argent de côté et d'aller aussi beaucoup en sciences individuelles. Vous avez eu ce message d'aller aussi vers beaucoup plus d'autonomie alimentaire. Hein. Prévoir, essayer de faire son potager ou quoi, et de mettre en place, ça j'avais eu le message que vous avez transmis, c'était quand ça? Je ne sais plus, peut-être l'hiver dernier, novembre, octobre dernier, je ne sais pas, de mettre en place des plateformes solidaires pour s'entraider. Ça reste vraiment d'actuel. Bonjour tout le monde, je fais une petite vidéo, il est tard, c'était pas prévu. Je sens vraiment l'appel du cœur pour vous faire un énorme coucou. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venue sur YouTube et je voudrais m'excuser pour cela. J'étais vraiment présente pour chacune des personnes qui faisaient appel à moi en séance individuelle. J'étais vraiment présente un maximum pour les personnes dans ma vie autour de moi, pour mes enfants, mes amis. J'avais aussi beaucoup de mal, à vrai dire, à revenir en vidéo. Des choses me gênaient, voilà, des choses vraiment me gênaient. Je voyais beaucoup de choses sur les réseaux, de comportements qui me convenaient pas trop, des dénis dans le milieu spirituel, des dénis, de l'ego spirituel, et en fait j'ai besoin de prendre de l'écart parce que j'ai pas voulu être assimilée à des choses que je voyais qui me déplaisaient dans ces dénis spirituels et dans cet ego spirituel. Et en fait, j'avais une fausse croyance, un blocage qui faisait que de me montrer en vidéo, c'était m'assimiler à des personnes. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Je jette pas la pierre. Hein. Il y a des gens bien, il y a des gens qui fonctionnent comme ils le peuvent, comme ils le souhaitent. Mais ça me gênait beaucoup, voilà, depuis à peu près un peu plus d'1 an, hein, ce début de Covid, tout ce qui est arrivé, tout ce qu'on a vu, tout ce qui se dit, vraiment, il y en a eu pour tout le monde, hein. Il y en a eu pour tout le monde. Donc, moi, j'ai eu vraiment besoin de me retirer un petit peu et d'être vraiment là dans le face-à-face avec les gens, enfin dans le face-à-face ou par téléphone avec les personnes qui me consultent, voilà. Et du coup, ce soir, j'ai vraiment envie, même s'il est tard, de venir vous apporter des petits messages. Et vraiment, je voulais vous apporter ma joie, ma bonne humeur, mon sourire dans une période qui est loin d'être évidente pour beaucoup, beaucoup, beaucoup. On passe dans des étapes très impactantes pour beaucoup. Et en fait, je voulais simplement vous apporter une petite capsule de bonne humeur, de joie, que l'on se retrouve entre nous. Parce que je sais, parce que vous me le dites, que ça peut être aussi important pour vous. Et que après avoir discuté avec pas mal de personnes dans mon entourage, je comprends que c'est en effet important et que ce pas de revenir un petit peu est nécessaire, surtout dans la période dans laquelle on est. Voilà. Je voudrais simplement, avant de reprendre des petites cartes pour vous, vraiment vous dire que pour beaucoup d'entre nous, tout le travail que l'on a fourni en nous, à l'intérieur de nous,
Je parle de travail, de développement personnel, de développement spirituel, où on a appris à s'ancrer, où on a appris à cultiver la joie, où on a appris à être en complétude, où on a appris à se recentrer dès qu'on était désaligné, où on a appris à se remettre en question, où on a appris à cultiver l'amour inconditionnel, la compassion, le non-jugement au maximum, la compassion en action, voilà, parce que c'est bien de cheminer à l'intérieur, mais d'agir aussi, c'est important, d'accord. L'acceptation, le pardon, l'acceptation, la remise en question, je l'ai dit. Bon, bref, voilà. On comprend vraiment en même temps... ah oui, le yin et le yang, voilà, de respecter son énergie, ses émotions, sa sensibilité, mais de travailler aussi sur qu'est-ce qui vient nous sortir de cet alignement, de ce bien-être quand on est trop dans les émotions. Voilà. Qu'est-ce qui vient nous titiller, qu'est-ce qui vient nous impacter et travailler justement sur cela. Il y a de l'or, il y a de l'or dans ces belles transformations. Et en fait, on voit que tout le travail qu'on a effectué jusque-là, on comprend depuis déjà plus d'1 an et demi, bah pourquoi? C'est que quand on voit ce qu'on traverse au niveau du collectif, euh, c'est, il y a tout qui s'éclaire, quoi. Il y a tout qui s'éclaire. On comprend le cheminement du passé. Voilà. Donc ça, c'était vraiment une chose que je voulais vous dire. Et ce qu'on voit, c'est que il y a pas mal d'étapes encore à dépasser et à réaliser au niveau du collectif qui passent par des changements individuels. C'est-à-dire que la masse collective ne pourra évoluer et progresser, s'émanciper, se réaliser, s'accomplir seulement si au niveau individuel, vous êtes chacun, hein, toi qui m'écoutes, si chacun fait correctement ce cheminement, travail entre guillemets intérieur. Voilà. Dans ce yin et ce yang, c'est aussi la capacité de dire oui, la capacité de dire non, la capacité d'écouter ses besoins, de se réconcilier, d'écouter son enfant intérieur, de se réconcilier avec toutes ses parts de soi, d'écouter son enfant intérieur, d'écouter ses besoins et de les honorer, de se respecter, de s'estimer, de ne pas être pessimiste, de ne pas être trop alarmant, de savoir discerner et observer les situations d'une manière la plus neutre possible, en tenant compte aussi, comme souvent les guides le disent, que le regard humain est un regard qui alors, du coup, ça allait jusque-là, je pouvais parler librement. Et là, j'entends pervers. Voilà, il est en fait en mi-bloc. Donc, le regard humain peut avoir aussi un regard pervers, en effet. Déstabilisant pour grand nombre d'entre vous. Du coup, je suis ok, je suis en guidance là. Et ça peut être, je sens ma sourire. Et ça peut être aussi, ouais, ça peut faire des ravages à l'intérieur de vous si vous êtes sensible, si vous êtes perdu. Méditez, 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 recentrez-vous, pensez à des choses pures, belles, agréables, qui vous permettent de retrouver votre paix intérieure, votre confiance en vous, cette estime de vous. Et pour être optimiste, alors voilà, il y a deux sens, on me dit, dans le côté optimiste. C'est l'optimiste qui fait avec ce qui ne va pas ou ce qui est réel, et on va faire avec les restes, pourrions-nous dire, et on va utiliser le système D et on va faire de notre mieux et on va être pessimiste, on va être optimiste. Et il y a l'autre côté de l'optimiste qui est dans le déni de ce qui est et qui n'analyse pas ou qui ne réfléchit pas suffisamment, qui n'anticipe pas et qui va se dire oui, ça va aller, mais qui va pas suffisamment réfléchir ou agir, d'accord ? Alors que voilà, à côté de ça, on peut avoir des gens qui peuvent être pessimistes, mais qui vont avoir une analyse beaucoup plus complète et qui va agir, et en ce sens, qui va construire correctement son futur aussi, de ce qu'on me dit. Donc on me dit de se méfier aussi sur cette notion de... Voilà, de tout rattacher simplement à cet optimisme, la pensée positive, ce n'est pas tout. Il y a une notion de conscience à élever, il y a une notion de savoir, voilà, ok, c'était ça qu'il voulait que je dise, une notion de savoir voilà,
On a des choses à apprendre, on a des choses à comprendre, on a du savoir à s'apporter à soi-même, que ce soit sur comment, par exemple, protéger son corps, comment augmenter ses défenses immunitaires, euh, comment la peur et des injonctions, des ordres peuvent créer des désordres mentaux, psychiques et physiques ensuite chez les gens. Euh, voilà, rabaisser leur immunité. Donc, on dit ne tombez pas dans le panneau. Que vous soyez pour ou contre vaccin ou passe sanitaire, essayez de discerner au mieux et de comprendre au niveau de l'âme et au niveau du collectif, au niveau de l'âme, quels sont les enseignements que l'on veut apporter au niveau du collectif. Et c'est bon. Là, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne qui parle. Il n'y a plus. Non, c'est bon. Voilà, donc là, c'est important. Du coup, je pense qu'on va aller prendre des petites cartes directement. Je voulais, avant d'en prendre un petit peu plus, non, je voulais vous donner les petites cartes qu'on avait eues pour le Wesak, pour l'année à venir. Je ferai peut-être une autre vidéo à part pour ça. Là, je vais vous faire des petites cartes pour le moment. Voilà, pour la période qui est là. Allez, merci à tous nos anges d'amour de nous apporter ce message ici et maintenant. Et c'est celui-là. Alors, je ne sais pas si je le montre dans le bon sens. On me dit, réfléchis. Crois. Vois ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Visualise-le. Crée-le. Vis les émotions déjà comme si c'était là. Peins ta vie. Imagine et protège. Protège-toi et protège les autres. Voilà. Donc, restez dans ces convictions, restez dans cette foi, restez dans cet espoir, restez dans cet optimisme, mais avec le savoir, les connaissances, la neutralité, en étant dans un yin, des pensées positives, des réactions joyeuses, dans le détachement émotionnel par rapport à ce qui vous vient, et dans les bonnes actions. Les actions cohérentes. Dire oui, dire non. S'opposer, se rétracter. Dans son yin, j'ai l'impression qu'on montre dans notre intérieur, dans notre ressenti, c'est imaginer aussi son futur. C'est changer l'histoire que l'on se répète. C'est sortir de cette paranoïa, c'est sortir de ces ruminements. Et c'est créer son histoire en activant sa supraconscience. Voilà, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Ah, oui, ok. Ouais, cette carte est souvent sortie dans des séances individuelles. Donc, c'est deux mains. Et donc, bon, je me souviens plus ce qui est écrit, on va le lire ensemble. Je sais qu'il nous disait, les guides, que c'était la symbole du féminin et du masculin sacré. Et l'union des deux, voilà. Et on marche pour aller activer notre féminin et masculin sacré et cette reliance intérieure avec l'âme en soi, l'âme divine, le soi supérieur, voilà. Alors, on monte vers quoi? Nous allons aller voir le message. Ah, c'est écrit à l'envers, je n'y vois rien. Alors, je vous le laisse un petit peu pour que vous puissiez le lire. Non, moi, je vois pas. Le chemin de l'accueil... Non, ça me fait mal à la tête, en plus avec la lumière. Le chemin de l'accueil. Rien ne sert de réagir avec colère, découragement ou mépris face à la vie. Donc rien ne sert de réagir avec colère, rien ne sert de réagir avec découragement, rien ne sert de réagir avec mépris face à ce qui vous impacte, ce qui est et ce qui se passe. Je m'adapte et j'accueille ceux qui se présentent, sachant que même si c'est difficile, je me dois de réagir avec sagesse. Et en même temps, quand on montre sagesse, c'est la réflexion pure et saine. On me dit, c'est comme ça. La peur est là pour me bloquer face au chemin de la réussite. La peur est là pour me bloquer face au chemin de la réussite. En surmontant mes faiblesses, les portes s'ouvrent à moi et je réalise mes rêves. Magnifique, magnifique ce message. Magnifique ce message. Donc en équilibrant bien notre yin et notre yang, on a une nouvelle énergie qui s'élève en nous, notre conscience s'élève, notre supraconscience se réveille avec beaucoup plus d'intuition, d'écoute intuitive.
de messages qui arrivent sous forme d'odeurs, de ressentis, d'images intérieures, de rêves, de communion avec la nature, on me dit. Allez vraiment vous régénérer aussi. Là, on parle de la vitamine D aussi. De la force de la foi, le test de la foi, la force de la foi. Ne croyez pas, on me dit, quand on parle... Alors, attendez, qu'est-ce qu'on dit? Voilà, ne croyez pas que tout se fasse en attendant. Quand on attend les choses, on est dans un trop-plein de yin et on peut ressasser aussi. Et, ok, c'est comme pour le syndrome du prince charmant qui va arriver. Si on... J'aime bien l'image qu'on donne. Si on attend que la porte elle est fermée ou qu'on sort jamais et qu'on n'ouvre jamais sa porte, les choses ne vont pas changer comme cela. L'être humain est amené à se métamorphoser et à faire face à la médiocrité et la perversité de certains. C'est comme ça qu'on le montre. Et vous voyez de qui ou quoi nous parlons. Soyez lucides, soyez maîtres de vos vies, soyez souverains, soyez rayonnants, soyez heureux, soyez joyeux. Gardez la foi. Prévoyez. Et en attendant, on me dit, vous vous souvenez qui vous l'avait déjà dit en... Non, c'était pas en août dernier, peut-être en juin ou en juillet dernier, où il vous avait dit que c'était important de mettre un minimum d'argent de côté et d'aller aussi beaucoup en sciences individuelles. Vous avez eu ce message d'aller aussi vers beaucoup plus d'autonomie alimentaire. Prévoir, essayer de faire son potager ou quoi, et de mettre en place, ça j'avais eu le message que vous avez transmis, c'était quand ça? Je ne sais plus, peut-être l'hiver dernier, novembre, octobre dernier, je sais pas, de mettre en place des plateformes solidaires pour s'entraider. Ça reste vraiment d'actuel. Ici, on voit deux mains. Ok. On voit demain et on me demande, je ne m'attendais pas à celle-là, je ne m'attendais pas du tout à celle-là et on me demande en même temps de vous montrer quelque chose. Faites pause, on me dit, sur l'image, print écran, copiez-vous-le dans l'ordinateur, découpez-le, affichez-le par là, gardez ça en mémoire pour tenir le coup, pour vous souvenir comme entre guillemets si c'était un test de foi, à intégrer votre grandeur, cette ténacité, ce courage et plein d'autres valeurs de la source, de cette source qui est autour de vous et qui est en vous. Réveillez les valeurs de la source en vous et intégrez-les. Alors, on me demande de vous montrer quelque chose, mais je ne m'attendais pas, c'est demain, c'est rigolo, hein, c'est rigolo. Excusez-moi, je ne sais pas si je peux mettre pause. Ouais, je peux mettre pause. J'ai l'image, alors j'espère que vous allez bien la voir, c'est celle-là. Attendez, voilà. On voit une main en haut. Alors il y a écrit quand l'univers veut nous faire évoluer. On voit la main en haut qui jerque le bonhomme, avec il y a écrit que la première main c'est l'univers. Je suis obligée de repartir là où je l'ai trouvé. Et ensuite, l'univers jercle le petit bonhomme. Le petit bonhomme, il y a écrit « moi ». Et en dessous, il y a une autre main où il y a écrit « toujours l'univers ». Alors, je vous la remets. À méditer. Hein. Et l'univers, moi, et toujours l'univers. Voilà. Je vois le visage de... Alors, je vois le visage de Jésus. On me montre le très beau visage de Jésus et en fait on me montre autour de sa tête non pas une couronne d'épines mais comme vous savez le halo des saints, voilà. Et bien en fait on me le montre avec ce halo lumineux ici là, ce rayon d'or. Alors on me parle de Marie-Madeleine et on me parle donc, on me dit l'épouse de Jésus et on me dit que beaucoup d'entre vous, hommes ou femmes, vous avez vécu déjà dans ce temps-là, à l'époque de Jésus et de Marie-Madeleine, vous avez apporté du savoir et des connaissances et la parole autour de vous, avec des moyens à l'époque qui étaient en dehors de YouTube, des téléphones et tout ça. Ça va revenir tout ça.
ça va se remettre en place. Les mémoires esséniennes et galactiques, et atlantes, et lémuriennes, et égyptiennes, toutes ces belles mémoires qui étaient de développer des réseaux d'entraide, de soutien, de renaissance de la communauté avec des belles valeurs, eh bien tout ça, c'est vraiment ce qui va encore se rejouer, se repasser. Il y aura des perdus, il y aura des perdants, il y aura des joyeux, et il y aura des joyeux même dans des naufrages. Tout est en dedans. Tout est en fonction de comment vous vivez les choses. Essayez de faire de votre mieux. Essayez de ressentir, on me dit ressentir votre guidance, votre intuition, ce qui vous parle, ce qui vous parle pas. Vous êtes grand nombre à ne pas sentir de passer à une action dans laquelle on peut obliger certains et certaines d'entre vous. Méfiez-vous, écoutez-vous, prévoyez, on me dit. Prévoyez et on me dit comme de faire oui, on me dit ramener à soi. Donc c'est quoi? C'est prévoyer, je pense, encore ce qu'on nous dit, mettre un petit peu d'argent de côté, ou de petites réserves en fait, et ayez l'esprit plus tranquille une fois que vous aurez fait ça. Voilà. Certains et certaines vous vous posez des questions. Est-ce que je dois par exemple faire des réserves? Est-ce que je dois faire des économies ou quoi? Mais vous êtes tellement, il me montre aussi dans les émotions, que du coup votre énergie elle baisse et en plus vous êtes dans le mental et vous vous écoutez moins. Il vaut mieux en effet mettre un petit peu d'argent de côté et faire des économies et faire des réserves un petit peu ou beaucoup, hein, ça dépend, hein. Il y en a qui en font un peu, il y en a qui en font beaucoup. Et puis voilà, là vous êtes tranquille. Et ensuite, dans cette plénitude où le mental est apaisé parce que vos émotions aussi sont apaisées, suivez votre guidance. Et on me dit, vous verrez. Ok, il y aura des grèves, il y aura des grèves. Il ne va pas y avoir que des manifestations, il y aura des grèves. Il va y avoir des bousculements et il y aura des réjouissances pour grand nombre d'entre vous, à condition de vous unir, de vous réunir. Fêtez la joie, fêtez la fête et ne vous faites pas manipuler comme ça. Restez dans des évolutions gracieuses, positives et réfléchissez à ce que vous voulez faire demain, à ce que vous voulez voir demain. Ce nouveau monde, il arrive. Ce nouveau monde, il va apprendre à s'unifier, la fraternité à se renforcer. C'est un moment. Alors on me dit c'est un moment de déconvenu pour certains, mais c'est un moment grand parce que le peuple s'unit. La réjouissance se place de plus en plus, de mieux en mieux. On m'a dit de prendre une autre carte. Ok. On y go. Je sens de la droiture, je sens, alors encore réfléchir, je sens avoir de la droiture. Je sens aussi beaucoup de renouveau au niveau des couples. Alors soit des personnes qui sont célibataires qui vont se mettre en couple, soit des personnes déjà en couple où il y a un lien qui va se resserrer. On revient sur des choses simples, on revient sur des bases, on revient sur coéquipier, être plus solide l'un avec l'autre. On me montre une montagne et on me dit grandir, grandir. On me montre l'effet quand on veut monter une montagne, on doit s'équiper avant de monter la montagne. On doit mettre des bonnes chaussures, on doit prendre la corde, qu'est-ce qu'on montre là? Les mousquetons, le sac à dos, la bouteille. Et on doit savoir à quelle heure on part, vers quelle heure on reviendra, si on revient, si on veut revenir, par exemple avant le coucher ou quoi, et à quel moment on peut faire des pauses. Et on me dit, on peut faire des fautes. Avant de partir dans la montagne, on peut faire des fautes. Et la vie, c'est pareil. Le truc, c'est apprendre de ses fautes. Certains, vous êtes aussi intenable, on me dit, dans le côté où il peut y avoir un jugement dur. Voilà.
attention de différencier. Quand on fait des fautes une fois ou deux, parce que ce n'est pas fait exprès, et on me dit de ressentir qu'un trop plein de fautes plus des fautes plus des fautes, et là on me montre gouvernement, oui ça sent la manipulation, ça sent que, voilà, et donc là il y a des choses aussi à discerner. Récupérer, alors on dit, récupère ton pouvoir, récupère ton libre arbitre et va vers ce que te dit ton cœur, ton âme. Parce que là est la vérité et là, voilà, tu auras toujours pied, comme dans l'image que je vous ai montrée là. Voilà, tu retrouveras toujours pied. Il y aura toujours des solutions, même si tu ne sais pas qui tu es, ce que tu vaux, ce que tu peux faire. Voilà, toutes les questions, parce qu'ils savent que beaucoup de monde se pose des questions. Du désarroi, de la tristesse, de la peur, de l'incompréhension, de la colère. On est là. Voilà. Là, ils le redisent. Voilà. C'est pas pour nous. Alors, attendez, ce que je vais vous dire là, c'est quelque chose. Du coup, ça me stresse, je me gratte le nez avec mes allergies. C'est quelque chose qu'ils me font répéter depuis peut-être 2007-2008. Je me souviens la première conférence que j'avais fait, il le disait déjà. C'est pas pour. Alors, je répète exactement ce qu'ils me disent. C'est pas pour nous qu'on le dit, c'est pour vous. Ressourcez-vous. Revenez à l'intérieur de vous. Priez. Ayez de la gratitude. Visualisez votre futur en vivant des émotions de joie, de paix, comme si c'était déjà là. Créez votre réalité. Soyez juste, soyez simple, soyez heureux, soyez gratitude. Priez. Et dans la prière aussi, on dit ayez cette belle émotion, ces bonnes intentions. Soyez dans le don, on me dit beaucoup plus. Ok. Alors, magnifique. Voilà, là, c'est bon. Ah ben tiens, j'offre. Ah c'est énorme. Ah c'est énorme. J'offre. Ok. Et là, qu'est-ce que ça nous dit? J'envoie à Dieu avec amour. Ben voilà, la prière, les méditations, le ressourcement. J'envoie à Dieu avec amour toutes les parcelles de colère, de tristesse et d'inquiétude en moi. Je lui offre mon passé, je lui offre mes peurs du futur et je cesse de douter de lui, je cesse de douter de la source, je cesse de douter de ce Dieu à l'extérieur de moi et de ce Dieu à l'intérieur de moi. Ainsi, je me libère totalement, car je sais que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je suis maintenant libre et prêt à vivre ma vie. Ainsi, je me libère totalement, car je sais que la source saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je suis maintenant libre et prêt à vivre ma vie. Et je voulais vous remettre l'image, il faut que je la retrouve, voilà. Je la mettrai sur mon Facebook. Mon Facebook, il est libre. Enfin, il est libre, il est public. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas Facebook, vous pouvez venir sur ma page et la voir et prendre l'image et la récupérer. Peut-être que je la mettrai dans YouTube aussi. C'est vrai, je peux la mettre dans l'onglet communauté. Voilà. Donc, je vous la mettrai là, cette image. Je vous remontre le texte. C'est même tout. Il y a cette reliance des plans visibles et des plans invisibles, hein, de la matière, du visible et de l'invisible. Voilà. On donne. Donnez aux encombrements. Priez, ressourcez-vous. Voilà, je pense que là, on l'a assez dit. Je pense que je vais m'arrêter là. Voyons une petite dernière carte ici. On dit l'oracle des fées. Ok, on va prendre après l'oracle des fées. Alors, c'est dans la profondeur des océans que se remuent les changements et les mutations, comme c'est dans les profondeurs de vous-même que se remue et que se remoue tout ce qui se change, tout ce qui se transforme et tout ce qui se dirige vers la lumière. Donc c'est à chacun
de vivre ces changements au mieux, de cheminer en soi, de garder sa complétude, sa vibration élevée, son discernement, ses réflexions, ses intuitions, ses actions de compassion, ses actions justes, être en cohérence avec soi-même. Faire ses choix en connaissance de cause, hein, excusez-moi, je bégaye l'état. Faire ses choix en connaissance de cause, voilà. Comme on dit avant, par exemple, de se vacciner, avoir un choix libre et éclairé. Mais qu'est-ce que veut dire ce choix libre et éclairé? Est-ce qu'on y est vraiment de nos jours? C'était la petite parenthèse du vaccin. En même temps, pour parler sur cette notion de faire des choix en conscience. Et pas des choix subis, et pas des choix sous le joug de... Parce que ça vient vous chercher, ça vient vous titiller sur certains points. Certains, ça va être la santé, le travail, l'argent, les enfants. Vous voyez tout ce qui se passe comme changement, ce que ça vient toquer un petit peu, titiller en vous, et effectuer ces changements, ces compréhensions en vous, et ces changements de vie. Renseignez-vous, ne restez pas renfermés si... vous voyez, c'est vraiment des mains. C'est vraiment des mains. Ne restez pas renfermés ou sans demander de l'aide si vous avez du mal. On voit vraiment ces entraides et ces mains qui sont là, d'accord? On voit ici les deux mains et encore les deux mains. Et là, sur l'image qu'on m'a demandé de vous montrer, les deux mains. Il y a vraiment cette guidance pour approfondir votre intuition. Et en même temps... voilà, vous vous posez des questions, allez chercher à qui de droit, qui peut vous renseigner au mieux sur ça. Soyez dans le discernement, demandez plusieurs avis s'il le faut. Mais écoutez-vous, écoutez-vous. Voilà. Et on me disait l'oracle des fées. Hop. Alors, l'oracle des fées. L'oracle des fées de Dorine Virtue. Prenez bien soin de vous, mes amis. Allez, pour nous tous. Ah, c'est trop mignon. Je vois encore, c'est marrant. Je vois encore les yeux fermés. On me montre comme un couple. Mais c'est marrant parce qu'ils ont des chemises longues blanches, là. Et en fait, ils se tiennent la main. Encore, on me montre cette alliance du féminin et du masculin sacré. Alors, harmonie familiale. Voilà. C'est marrant, hein, ça touche vraiment au couple, famille, harmonie familiale. Ok. Creuser. Enfin, punaise, d'accord. On essaye de vous faire aussi capituler. On essaye je ne vais pas le dire comme ça. Bon, je vais le dire quand je l'ai reçu. Pour certains, on essaye de creuser leur tombe. Voilà. Donc, c'est sûr que à force de créer des remous et des remous et des remous, on cherche à exploser les cellules familiales. J'étais gênée, un petit peu perturbée parce que là, très clairement, on m'a renvoyé sur une guidance que j'avais fait le lendemain de l'élection de Macron, où en fait les guides dans les enseignements des déesses d'Isis m'avaient porté ce message que je vous avais transmis, qui était que certaines personnes dans ce monde chercheraient tout pour faire péter les cellules familiales, pour faire péter les couples, pour faire péter les familles, de manière à ce qu'il y ait un profond mal-être et que pendant qu'on cherche des solutions pour soi, on ne regarde pas ce que là-haut ils font, on ne puisse pas interférer avec ceux qui veulent mettre en place et qu'on vibre bas. Voilà. Et là, en fait, on me remontre ça. Voilà. Donc, tenez dans cet équilibre de couple familial et individuel. Hein. Pour les personnes qui sont seules, c'est d'abord de cet équilibre déjà en vous. Il y a vraiment cette relation du yin et du yang au travers ces deux mains. Hein. C'est vraiment aussi le symbole du yin et du yang. J'essaierai de remettre sous cette vidéo
les anciennes, et encore je sais pas si je les avais toutes mises à l'époque parce que certaines canalisations, certains messages m'avaient un petit peu dérangé justement au lendemain de l'élection de Macron. Mais je vais voir parce que je sais que j'en ai mis quelques-unes en ligne, je vous les mettrai dessous, d'accord? Euh, voilà, on va aller voir, on va aller lire ce que nous dit cette carte. Alors, ça swing, hein, ça swing hein, en ce moment, depuis un moment. Et ça va swinger encore et on va tenir le coup et on s'entraide et on est solidaire. Vos relations avec les membres de votre famille sont positives quand vos pensées et sentiments sont emplis d'amour. Et là, on me montre ça. Et d'assurance, de conviction. Voilà, de faire de son mieux, de faire ce qu'il faut, de discerner. Il y a vraiment une sagesse. Quand on montre ça, on montre une attitude sage, quelque chose de global. Voilà. Quand vos pensées et sentiments sont emplis d'amour pour les âmes en cause, y compris la vôtre, vous créez une véritable harmonie au sein de la famille. Et en même temps, quand on montre cet état d'être sage, on me montre le côté où la personne, elle réfléchit, elle suit son intuition, elle envisage des choses, elle fait ce qu'il faut pour et elle reste positive, d'accord? Même si elle sait que ça ne va pas être évident. En fait, on me montre vraiment un être humain qui est équilibré dans son yin, dans son yang, et on peut ramener ce yin-yang avec nos hémisphères du cerveau, c'est-à-dire avec l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. C'est-à-dire quelqu'un qui a un bon mental, hein, un mental positif, et pas un mental inférieur qui va le tirer vers le bas, qui va avoir un côté rationnel rayonnant, juste, bon, réfléchi, bon aussi, constructif, on me dit, et en même temps, une belle intuition avec l'hémisphère droit du cerveau, une bonne créativité, une bonne intuition, une bonne imagination. Et c'est cette alliance, en fait, des deux, hein, qu'on symbolise, quand on dit l'image, voilà, de ces deux mains que je voyais se regrouper et s'unir. On me montre aussi, voilà, c'est pour ça que je disais recourber, on me montre aussi cette alliance quand les deux mains se joignent, c'est dans notre magnétisme, c'est ce yin-yang qui s'unifie. La position gâchot, qu'on appelle aussi la position gâchot, c'est l'union de nos deux polarités. C'est cette énergie d'amour, de reconnaissance, de gratitude, cette paix intérieure aussi. Ça, c'est quelque chose à garder, à intégrer. Même si c'est dur dans votre vie, c'est justement dans ces moments-là qu'on a besoin de récupérer son pouvoir, de récupérer son magnétisme, de récupérer tout cela et commence en installant cette paix, cette confiance, cette foi, en se disant « Ok, je vais faire ça, ça va aller ». Voilà, cette notion de se parler à soi-même, prendre soin de son enfant intérieur. L'adulte que vous êtes doit prendre correctement soin de son enfant intérieur. Il n'y a pas besoin de trop aller chercher à l'extérieur un soutien ou de l'amour ou quoi. Oui, ça peut être nécessaire pour beaucoup, mais ce qu'on veut vous dire au niveau des guides, c'est ayez c'est joli comment c'est dit, cette appartenance à vous-même. Sachez vous-même déjà apprendre, comme si vous étiez seul, à vous ressourcer, à vous reformuler des phrases en vous positives, à faire le vide en vous, à vous challenger ou à vous booster pour dire allez c'est bon, c'est fini, là je m'y mets. Là ok, je sens depuis un moment que ça c'est toxique, c'est nocif, il faut que je dise stop. Ou alors tiens, je bouge pas assez, bah là allez hop, je vais bouger. Et voir pourquoi on bouge ou on bouge pas, quelles sont nos croyances, nos conditionnements. Savoir se remettre en question. Vous voyez encore tout ça qu'on veut que la masse collective intègre. Oui, pour activer sa supraconscience, c'est ce qu'on me redit. Être un être humain nouveau. 2021, je vous avais dit. 2012, 2021, je vous avais dit, c'est le grand cycle. 2021, c'est le pompon, c'est l'apothéose. 2021, on m'avait dit, c'est la conscience aussi de Marie-Madeleine qui vient s'intégrer. Et on voit que on vit des choses totalement absurdes, totalement folles, totalement d'une violence incroyable. Hein. Vraiment, on vit des choses folles, mais qui en même temps
nous montre ce que c'est que le noir, nous montre ce que c'est que l'ombre. Et c'est au travers de toutes ces ombres qu'il y a dans la société comme dans les êtres humains, hein, où on voit ce côté de perversion et puis tout autre, d'ignorance ou de jugement ou de supériorité, de tout, toutes ces ombres, hein, on va globaliser. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir retrouver notre vraie lumière encore plus. Si on ne les voyait pas, ces ombres, on pourrait stagner, se limiter et ne pas encore évoluer. Alors, ce qu'on me dit, c'est que ce n'est pas une raison pour vivre tant de souffrance. Mais on vit tant de souffrance parce que l'être humain n'a pas fait son chemin individuel pour s'accomplir correctement. C'est-à-dire que, voilà, on me dit, si on laisse une situation se pourrir, puis qu'on dit, oh ben non, c'est bon, ça va aller... si on ne change pas son état d'esprit intérieur et si on n'agit pas non plus en cohérence à l'extérieur, la situation devient dramatique, comme on me dit certaines fois. Et en fait, c'est ça. Si on attend que l'être humain grandisse et qu'il soit bien positionné dans son intérieur et dans son extérieur. Là, je suis un peu fatiguée pour continuer la vidéo et pour détailler vraiment le cheminement intérieur, le cheminement extérieur. Mais c'est vrai que, comme on dit, l'extérieur est le miroir de notre intérieur. Donc, qu'est-ce qui se passe dans son intérieur? Les réflexions que l'on a, les réactions que l'on a, comment on analyse les situations, est-ce qu'on suit notre intuition, est-ce qu'on prend le temps de réfléchir avant d'agir, est-ce qu'on prend le temps de se détacher émotionnellement, est-ce qu'on est dans un auto-sabotage, est-ce que, voilà. Et une fois qu'on a transformé des choses à l'intérieur, ça bouge dans notre extérieur. Et ensuite, on peut passer dans des actes de compassion et arriver dans des co-créations merveilleuses. Parce que l'être humain a aussi beaucoup de lumière et de beauté en lui. On peut faire tellement de choses belles. On voit actuellement beaucoup de perversion, mais on voit aussi beaucoup de solidarité, de lumière. Voilà, je pense que non, je crois que je ne vous ai pas fini de vous lire le message. Je pense qu'on va s'arrêter là. Non, je finis de vous le lire et après j'arrête. Oh, ça fait déjà 40 minutes. Alors, toutes les relations, y compris familiales, sont affectées par les croyances et les attentes. Avec cette carte, vous êtes prié de garder des pensées aimantes envers tous ceux qui vous ont blessé ou fâché. Plus vous enverrez d'amour à chaque personne, plus vous en recevrez en retour. Avec cette carte, vous êtes prié de garder des pensées aimantes envers tous ceux qui vous ont blessé ou fâché. Plus vous enverrez d'amour à chaque personne, plus vous en recevrez en retour. Soyez patient, vous commencez à ressentir une nette amélioration dans vos relations familiales. Et là, je ressens une force, là, je ressens vraiment beaucoup de force. Donc, chez beaucoup, il y a des liens qui se resserrent. Soyez patient, vous commencez à ressentir une nette amélioration dans vos relations familiales. Les faits vous demandent de réfléchir à 3 raisons d'être reconnaissant envers chacun des membres de votre famille. Les faits vous demandent de réfléchir à 3 raisons d'être reconnaissant envers chacun des membres de votre famille. Si l'un d'eux vous paraît particulièrement déplaisant, cherchez 5 raisons de le trouver digne d'être aimé. Si l'un d'eux vous paraît particulièrement déplaisant, cherchez 5 raisons de le trouver digne d'être aimé. Envoyez-lui des prières et bénissez-le. Vous remarquerez très vite des signes d'amélioration. Envoyez-lui des prières et bénissez-le. Vous remarquerez très vite des signes d'amélioration. On peut faire aussi le pratique du Ho'oponopono, c'est-à-dire fermer les yeux, partir en méditation, visualiser cette personne ou ces personnes devant vous et lui dire ou leur dire à ces personnes « Je t'aime, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi ». Et des fois, ça peut être très difficile. Et donc, ce que je conseille aux gens, c'est de le faire déjà pour vous avant. Je t'aime, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci. Et en fait, vous le répétez souvent comme ça, d'accord? C'est la méthode du Ho'oponopono, méthode hawaïenne. Affirmation proposée par cette carte, je vois la bonté en chaque membre de ma famille. Ma vie familiale est harmonieuse et remplie d'amour et de joie. Voilà, je vais m'arrêter là. Là, je ne tiens plus debout. Je ne sais même pas l'heure qu'il est, mais 1h13 du matin. Et ça sonne tout à l'heure. Enfin, ça sonne tout à l'heure le réveil.
Bon, en tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur. On reste solidaire. Euh, je voulais faire un petit clin d'œil aussi parce que je vais dans les manifestations et les manifestations, elles sont super lumineuses. Nous, sur Pau, je trouve vraiment très très beau. Et je voulais faire aussi un clin d'œil à toutes les personnes avec qui je peux manifester ou que je croise. Et les personnes, donc justement, qui vraiment ils ont le sourire dans ces manifestations, ils ont la foi, en tout cas ils sont motivés, ils ont pas la haine, ils ont pas la colère. Et ce que je trouve beau, c'est que quand on crie liberté, on voit que c'est déjà un placement qui est là. Voilà, on voit déjà, on est positionné, on est dans cette liberté déjà, et on le propulse quoi. Donc c'est un alignement, je trouve, dans le yin et dans le yang merveilleux. C'est des bains du coup, c'est des bains magiques, voilà. Et donc petit clin d'œil aussi à notre chère Joélia, avec qui donc j'ai défilé aussi et donc c'était super de se retrouver là, et avec tous les amis de Joélia aussi, et mes amis aussi, avec qui on a fait les rayons sacrés ensemble. Donc c'était magique aussi de nous retrouver là tous ensemble et d'avancer pour marquer l'histoire, euh, et, et, et rester en même temps dans cette union, dans cette magie en même temps de co-créer. Voilà, parce que quand on se retrouve, on parle de projets, on parle de plein de belles choses, et, euh, et bien sûr qu'il y aura une partie de la population qui va rester triste, aigrie, et qui va se soumettre, et qui restera encore dans la matrice. Et puis il y a les personnes qui continueront leur sortie de la matrice, et dans la joie, la bonne humeur. Et alors peut-être pas de suite, parce qu'il y en a qui passent là des moments très durs, et qui vont encore passer des moments très durs, mais c'est sur le long terme. C'est-à-dire que il y en a, on a déjà fait ce travail intérieur avant, dans notre intérieur et dans notre extérieur. On a fait des changements de vie déjà depuis longtemps, et il y en a qui sont poussés vraiment en fesses là, hein. Mais on se souvient que quoi qu'il se passe, c'est l'histoire de la main. Alors je peux pas la retrouver, elle est loin. C'est l'univers te jette, mais l'univers, voilà, t'as fait une petite fausse frayeur. Si tu suis ta guidance, ton intuition, même si tu sais pas où tu vas, l'univers, il sera là pour t'aider, pour te rattraper, pour te soutenir. Toujours, 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 toujours. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite le meilleur. Bisous d'amour. Au revoir mes anges.